Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter et vous donner mon avis sur le roman Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi que j'ai pris à ma bibliothèque. C'est un roman pour adultes qui se lit facilement mais qui n'est pas non plus très très basique comme le roman que je vous avais présenté l'autre fois là, il y a 15 jours pour adultes non plus. Comme d'habitude, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages, puis vous donner mon avis sur le roman. On commence par le résumé. Je ne t'aime plus. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de peine se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire, mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour et nous faire passer du rire aux larmes. Une histoire universelle. Alors, on est parti pour la lecture. 20h40. Il est en retard, comme toujours. Il l'était pour notre premier rendez-vous. Il l'était pour notre mariage. Il serait capable de l'être pour son enterrement. Désirez-vous boire quelque chose en attendant, madame? C'est la 3e fois que le serveur me tire de mon impatience. Je suis gênée de commencer sans peine, mais encore plus d'être la personne qui bloque une table sans consommer. Je commande un jus d'orange. Quand mon mari sera là, nous prendrons une bouteille de Dom Pérignon. Le serveur hoche la tête et repart vers le comptoir. J'oscille entre fierté et honte d'avoir dégarni la carte du champagne pour acheter sa patience. 21h. Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas l'alcool de manière générale. Tout ce qui peut me faire perdre le contrôle. Mais ce soir, je vais faire une exception. On ne fête pas ses 10 ans de mariage tous les jours. Je vérifie l'écran de mon téléphone pour la 72e fois. Le réseau est bon. Aucun message. Il ne devrait plus tarder maintenant. 1 heure de retard, c'est sa moyenne basse. L'année dernière, il est arrivé à 21h au lieu de 19h30. On a beau lui donner rendez-vous plus tôt que l'heure prévue. Il se débrouille toujours pour ne pas faillir à sa réputation. Moi, c'est le contraire. Je suis souvent la première arrivée. J'anticipe systématiquement d'éventuels contretemps pour ne pas être prise au dépourvu. Savoir que je risque d'être attendue me fait frôler la crise d'angoisse. On s'équilibre entre mon avance et son retard. Quand nous arrivons ensemble, nous sommes à l'heure. 21h15. Nous venons ici tous les ans. Pour la plupart des clients, c'est juste un bon restaurant avec une vue panoramique sur le bassin d'Arcachon. Pour Ben et moi, c'est notre restaurant. Il y a 11 ans, c'est ici qu'il m'a presque demandé en mariage. Après avoir vidé son compte épargne pour m'offrir un plateau de fruits de mer et un solitaire en plaqué or et zirconium. Après 4 ans de vie commune, nous n'avions qu'une certitude. Les rires et les souvenirs, c'est ensemble que nous les accumulerions. Le serveur me dévisage bizarrement. Je m'apprête à lui demander si j'ai un tour d'eau sur la tête lorsque je comprends l'objet de son trouble. Mon visage est paré d'un sourire niais, sans doute depuis près d'1 heure. J'attends quelqu'un qui ne se montre pas et j'arbore un air illuminé. Ce type doit me prendre pour Bernadette Soubirous. Désolée, je ne vois pas qui c'est. 21h30. J'espère que Ben sera de meilleure humeur que ces derniers temps. Nous avons besoin de nous retrouver, juste tous les deux, hors des turbulences du quotidien. Je compte les jours depuis des semaines. Notre anniversaire de mariage est immanquablement la meilleure soirée de l'année. On se lâche
lâche pas la main. La consommation des écrevisses en devient épique. On se remémore les mêmes souvenirs qui nous font à chaque fois rire un peu plus. On s'offre des déclarations à faire pâlir Roméo. On s'émeut d'un regard. On dessine notre avenir du bout des doigts et on repart la jauge d'amour chargée à bloc. Pour nos 10 ans, j'ai prévu des prolongations surprises. À l'étage, la chambre 211, sous ma robe, mon ensemble en dentelle rouge son préféré. Il va adorer. Il est probable que moi aussi. 22 heures. J'ai terminé mon verre, le deuxième aussi. J'ai appelé Ben, il n'a pas répondu. Je lui ai envoyé 2 SMS pour lui demander ce qu'il faisait, s'il n'avait pas oublié. Il n'a pas répondu. J'essaye de faire taire mon inquiétude. Il a toujours été imprudent au volant. Sans doute un effet secondaire de ses retards. Moi, j'ai toujours été anxieuse. Sur ce point aussi, on s'équilibre. Le serveur m'observe avec perplexité. Je répète. Il va arriver, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas sûre que ce soit lui que je cherche à rassurer. 22h30. Le restaurant va bientôt fermer. Mais je ne perds pas espoir. Il ne peut pas ne pas venir. Je viens bien croire qu'il a autre chose en tête ces derniers temps, mais rien ne justifie son absence de ce soir. Il a intérêt à avoir une bonne excuse et à me la livrer depuis un lit d'hôpital. Il est forcément en chemin. Il va passer la porte d'une minute à l'autre. Il ne me ferait pas ça. Il ne nous ferait pas ça. Me poser un lapin le soir de notre anniversaire de mariage serait un message trop irrévocable. Il va arriver. Il lui reste 30 minutes. 20, 15, 10, 8 minutes. 22h52. La porte s'ouvre. Le serveur me lance un sourire. Je le savais. Ce pantalon gris, cette chemise blanche, ces chaussures noires. Je reconnais immédiatement la silhouette qui s'avance vers moi. Ce n'est pas Ben. J'étais sûre que je te trouverais là. Viens, on rentre. Je secoue la tête. Il reste 8 minutes. Il peut encore me rejoindre. Allez, viens, Poulet. Maman s'inquiète. Attends, papa. Il va arriver, j'en suis sûre. Mon père tire une chaise et s'assoit face à moi. Il pose sa main sur mon épaule et la serre, comme pour me ramener dans le monde réel. Tu sais qu'il ne reviendra pas, chérie. Tu te fais mal à espérer. Ça fait 3 mois qu'il t'a quitté. Allez, viens. Allons à la maison. Pour ce qui est de mon avis sur ce roman, je l'ai plutôt bien aimé parce que c'était un roman qui était un petit peu inattendu, dans le sens où on ne sait pas, en lisant le roman, si Ben va revenir ou pas. Et au final, on découvre qu'il y a quand même une raison pour laquelle Ben est parti. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est que je pensais lire un roman sur l'évolution des sentiments, etc. Enfin, ça tient que ça parle, mais sur un cas banal, monsieur, madame, tout le monde. Et au final, à la fin, on découvre qu'il y a une très grosse raison pour laquelle Ben est parti. C'est à la fois ce que j'ai trouvé bien et pas bien dans le livre. Alors, je vais pas dire quelle est cette raison, parce que je voudrais pas cacher le livre pour certains ou certaines d'entre vous qui le liraient, ou qui peut-être verraient le film, parce que c'est possible qu'il y ait un film qui soit fait là-dessus, je pense, un jour. Mais c'est un sujet dont on parle trop peu, qui concerne les enfants, et j'ai trouvé bien d'en parler. Après, j'ai trouvé ça pas très bien aussi, parce que c'était un peu la solution de facilité, plutôt que d'expliquer que oui, des fois les sentiments ça s'arrête, et c'est pas parce que toi tu penses que c'est ton âme sœur que l'autre ça le pense forcément aussi. Ça donnait une excuse entre guillemets à la fin de cette relation. Après, je pense pas que l'auteur a voulu le voir comme ça, mais moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu aussi. J'ai trouvé ce livre assez universel, dans le sens où
on se reconnaît dans les différents personnages. On reconnaît des personnes de notre entourage dans les différents personnages. Entre le personnage névrosé, le personnage pas du tout névrosé, personnage... Enfin, il y a le beau-frère qui est un accro du travail, et du coup la sœur est la gentille maman qui fait tout à la maison et qui ne travaille pas. Enfin, vous voyez, il y a des côtés un peu caricatural, mais en même temps qui restent assez réalistes. Enfin, je sais comment dire. C'est caricatural d'avoir choisi ce type de personnage-là, mais ça reste suffisamment réaliste pour qu'on se reconnaisse ou qu'on reconnaisse des gens qu'on connaît, si vous voyez ce que je veux dire. Le style d'écriture est bien et nous tient vraiment en haleine. Après, j'ai trouvé dommage que le gros sujet, enfin non, ce gros sujet qui est évoqué à la fin, c'est dommage qu'il soit évoqué que à la fin. Après, il y a d'autres sujets, notamment dans les relations familiales, etc., qui sont évoqués avant. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que c'est vrai que c'est pareil, ça me fait réfléchir sur sa propre famille et les relations qu'on peut avoir à l'intérieur. Mais en même temps, je me dis, si elle avait évoqué ce sujet avant, est-ce que ça aurait donné envie de lire tout le livre? Je sais pas, enfin, je sais pas. Je vous avoue, oui, voilà, je sais pas. Donc voilà. Est-ce que je recommanderais ce roman? Je dirais quand même oui. Après, qui peut lire ce roman? Je pense que tout le monde peut lire ce roman. Même des adolescents et des adolescentes, même si je pense que c'est un livre plutôt féminin. Mais est-ce qu'ils se reconnaîtront? Est-ce que ça les fera vraiment réfléchir pour les relations familiales? Est-ce qu'ils se reconnaîtront dans la relation sur le long terme qu'a le personnage principal? Non, je ne pense pas. Donc je pense que pour eux, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est pour ça que c'est un livre que je recommanderais plutôt aux adultes. Il n'y a pas de niveau particulier d'être bon lecteur ou mauvais lecteur. Bon lecteur ou mauvais lecteur, oui. Pour le lire, tout le monde peut le lire, je pense. Et je pense que c'est un livre qui peut être apprécié par un grand nombre